De 23 à 28 ans, 3 femmes et 3 hommes, originaires de Provence, Rhône-Alpes et région parisienne. Les jeunes femmes sont décrites par les enquêteurs comme fragiles psychologiquement, prêtes à rejoindre des combattants rencontrés sur Internet. Quant aux hommes, l'un avait déjà effectué plusieurs séjours en Syrie, sa famille est même déjà sur place. Un autre aurait tenté de rejoindre la Turquie en passant par cette frontière avec la Bulgarie. Si des Français partent commettre des exactions en Irak et en Syrie, à leur retour, ils représentent un danger plus grand encore pour le territoire national et risquent de commettre des actes terroristes de grande ampleur. Parmi ces 6 candidats au djihad, certains ont été identifiés par les services de renseignement, d'autres signalés aux autorités par leurs proches grâce à ce numéro vert. À partir de ce moment, leurs passeports et cartes d'identité ont été annulés pour 6 mois. En clair, ils seraient immédiatement repérés s'ils tentaient de les utiliser. Interdiction de quitter le territoire français. La mesure est renouvelable pendant 2 ans. Peut-elle freiner les départs pour la Syrie ou l'Irak? Oui, mais ils continueront selon cet avocat. Il compte parmi ses clients d'autres djihadistes français. Certains sont en prison, d'autres combattent en Irak. Si une personne veut vraiment se rendre en Syrie, effectivement, elle va se dispenser de passer par un aéroport, elle va franchir les frontières clandestinement et elle y parviendra. Depuis le vote de la loi antiterroriste en novembre dernier, c'est la première fois que des passeports sont confisqués. Et selon le ministère de l'Intérieur, ce n'est qu'un début. Et justement, bonsoir Arnaud Comte, on vous retrouve précisément en direct du ministère de l'Intérieur. Première question, Arnaud, priver un citoyen français de son passeport, évidemment, c'est une décision lourde. Quels sont les critères ? Alors d'abord, Julien, c'est très clairement le ministère de l'Intérieur qui décide avec effectivement plusieurs critères. D'abord, c'est l'imminence d'un départ matérialisé par l'achat d'un billet d'avion, par exemple, ou pour l'appartenance à un réseau dont tous les membres seraient déjà en Irak ou en Syrie. Deuxième critère, c'est la volonté clairement exprimée, notamment sur les réseaux sociaux, de partir pour combattre ou de partir pour apporter un soutien logistique aux combattants. Ce dernier point concerne évidemment les femmes candidates au djihad. Enfin, le troisième critère, peut-être le plus sensible, c'est la suspicion que ces individus, une fois de retour en France, pourraient être tentés de commettre des attaques terroristes sur notre sol. Et combien de Français sont concernés? Combien de dossiers, Arnaud ? Alors vous évoquiez une liste d'une centaine de personnes détenues par les services de renseignement, une centaine de personnes susceptibles de se rendre dans ces pays-là. Et bien dans cette liste-là, le ministère de l'Intérieur l'a indiqué cet après-midi, 40 individus se verront dans les toutes prochaines semaines confisquer leur papier d'identité. Merci Arnaud. Et justement, pour mieux comprendre le processus de radicalisation de ces jeunes, on en parle souvent. Un témoignage ce soir, celui d'une journaliste. Elle est entrée en contact avec des réseaux djihadistes en se faisant passer pour une jeune fille de 20 ans, récemment convertie à l'islam. Vous allez découvrir la manière et les promesses avec lesquelles ces réseaux embrigadent. Voici ce témoignage avec Samassoula et David Dameda. Pendant un mois, elle a été Mélanie, 20 ans, convertie à l'islam et en quête d'idéal. En réalité, une journaliste qui s'est créée une fausse